Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière spéciale Halloween. Aujourd'hui, je vais essayer de vous filmer des araignées, ces créatures cachées dans l'ombre, dans les recoins de vos maisons, dans les sous-sols, dans les forêts, les prairies. Je vais essayer de les trouver et de vous les filmer. Je suis à la fois en expédition animalière, mais en train de faire aussi un urbex. Faut savoir que je suis dans une sorte de cave abandonnée. Il y a des toiles d'araignées partout. Alors je peux vous dire que si vous êtes arachnophobe, ou si vous aimez pas vous prendre des toiles d'araignées dans la tronche, c'est pas le bon endroit. En fait, je vous dis une cave abandonnée, mais en fait non, c'est plus pour vous mettre dans l'ambiance que je vous dis ça. En vrai, elle appartient à quelqu'un. Elle appartient même à plusieurs personnes. Et chaque personne, il dépose un peu ce qu'il veut à l'intérieur. Donc là, ça fait un petit moment que je tourne dans la cave et malheureusement, je dois bien avouer que je trouve rien d'intéressant. À part des toiles d'araignée, ça, il y en a partout. De la poussière, de la terre, mais à part ça, voilà, rien d'intéressant. La seule araignée que j'ai pu filmer, donc, c'est une tégénaire des maisons. Et la tégénaire, voilà, c'est la grosse araignée noire qu'on voit vraiment partout. Si l'esprit d'une araignée est avec moi, qu'elle se présente. Regardez-moi comment elle est belle celle-là. Bon, même si j'ai réussi à rendre cette vidéo sombre et lugubre, je vais quand même vous parler d'araignées. Ces petites bêtes qui à mon goût sont toutes mignonnes et qui ont besoin d'être défendues, car les humains n'ont pas beaucoup de savoir sur elles. Donc pour la suite de cette vidéo, je vais demander à ma voix off, d'ailleurs elle arrive, elle est derrière là, je vais demander à ma voix off de venir et de prendre ma place. La classe des arachnides comprend les araignées, les scorpions et les acariens. Ils font tous partie de l'embranchement des arthropodes par le fait qu'ils ne possèdent ni ailes ni antennes, mais qu'à l'inverse possèdent 4 paires de pattes. Les araignées ont un corps divisé en 2 parties, le céphalothorax,
c'est ce qui regroupe la tête et le thorax. Et l'abdomen, qui contient les principaux organes vitaux de l'animal. L'abdomen porte aussi à l'arrière des filières, qui sont les tuyaux de sortie de la soie sécrétée par les glandes ventrales. Si les faucheux ou opilions ressemblent beaucoup aux araignées, les scientifiques les classent dans un groupe à part. Ces animaux communs dans les prairies et les jardins se distinguent de leurs cousines par un corps globuleux qui semble composé d'une masse unique. Le corps des araignées, au contraire, est nettement séparé en deux parties. Les faucheux ne possèdent pas de glandes à venin, ce qui les rend sympathiques. Les araignées communiquent avec le monde extérieur par les poils qui parsèment leur corps. Ils leur servent d'organes du goût, du toucher, de l'odorat et même de l'ouïe. Ils captent en effet sons et vibrations. Les araignées peuvent striduler en frottant l'une contre l'autre diverses parties de leur corps. Bien que la peau des araignées soit assez molle, elle n'est pas extensible. Comme tous les arthropodes, les araignées grandissent en quittant leur vieille peau trop étroite. C'est la mue. Selon les espèces, les araignées peuvent connaître de 5 à 13 mues au cours de leur vie. Ce changement de peau ne s'accompagne pas que d'un accroissement de taille. Souvent, l'instinct et le comportement se modifient. Parmi toutes les espèces d'araignées, il existe une dizaine de techniques de chasse. Je vais vous en présenter 3. La plus connue des techniques de chasse des araignées est la toile-piège orbiculaire. Le plus souvent verticale, parfois réduite à un simple triangle, c'est un piège pour intercepter les insectes en vol. Pour ne pas être visible, la structure est lâche, comme un filet de pêcheur. Mais l'animal qui la heurte s'englue, et s'il n'arrive pas à se dégager dans les secondes qui suivent, le venin de la propriétaire des lieux, toujours dissimulé à proximité immédiate, le tuera rapidement. La nappe mortelle. D'autres toiles sont horizontales et fonctionnent différemment. Celle qui orne le plafond des maisons inhabitées appartient à la tégénaire. Elle n'est pas engluée, mais l'araignée qui se tient dans le tube est prévenue de l'arrivée de la moindre mouche qui se pose par les vibrations de la soie. Elle se précipite alors dessus pour la mordre. Sa cousine, la gélène, en construit une très semblable près du sol. Elle y capture criquets et autres insectes sauteurs qui atterrissent toujours un peu au hasard. La toile en réseau. Constituée de fils enchevêtrés les uns avec les autres sans plan régulier, cette sorte de toile est construite dans les herbes et les buissons par diverses espèces. Les insectes qui s'engagent dans ce réseau sont très ralentis dans leurs mouvements et plus facilement attrapés par l'araignée. Chez certaines espèces, des fils englués sont tendus jusqu'au sol. Les insectes qui les heurtent en marchant s'y collent et sont soulevés en l'air, victimes de ce véritable piège. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste parler des menaces auxquelles sont confrontées les araignées. Il y a l'appauvrissement, voire la disparition de leur milieu. Il y a l'empoisonnement par les pesticides de façon directe ou indirecte. Quand je dis de la façon indirecte, c'est que ce sont leurs proies qui sont tuées par les pesticides. Du coup, elles n'ont plus de quoi se nourrir ni de se reproduire. Elles sont aussi victimes de préjugés. Regardez par exemple les bons et grands films qui sont sortis comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. C'est vrai que ce genre de film ne les met pas du tout en valeur. Avant d'arriver à la fin de la vidéo, je voulais juste vous donner une petite anecdote. Si vous la connaissez, c'est très bien, tant mieux pour vous. En revanche, si vous ne la connaissez pas, je suis content de vous l'apprendre. Sachez que si vous avez des araignées chez vous, que ça soit faucheux, tégénaire, sachez que c'est pas un mauvais signe. Au contraire, les araignées, de par leur apparence, sont quand même des êtres fragiles. Si elles viennent dans votre domicile, c'est pour se réfugier. Se réfugier de quoi, vous allez me dire? Tout simplement de la pluie, de l'humidité, du froid, de l'hiver qui arrive. Et pour cela, elles se réfugient dans votre domicile. Et si elles y restent, c'est qu'elles s'y sentent bien. C'est que votre domicile est sain. Ça n'a rien à voir avec la saleté. Maintenant, si vraiment vous détestez les araignées et que vous ne pouvez pas vivre avec dans votre domicile, mettez-la au moins dehors. Attrapez-la dans une petite boîte et relâchez-la dehors. Après, bon, elle ira se réfugier ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci.